le fisc ne s'est pas attaqué à Neymar par hasard. Et ce qui a posé problème dans son cas, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Parce que sur le papier, ses revenus pouvaient passer par des sociétés, donc tout semblait structuré. Et pourtant, ça pose problème. Parce que le fisc ne regarde pas seulement ce qui est écrit, il regarde la réalité. Quand l'administration fiscale analyse un dossier, elle cherche à comprendre ce qui se passe vraiment. Qui fait quoi? Qui décide? Et surtout, qui crée la valeur? Prenons un exemple simple. Quand une marque paye pour l'image de Neymar, elle paie une personne, une notoriété. Elle ne paie pas une structure. Et là, tout se joue sur une question. Est-ce que ce contrat existerait sans la société? Si on enlève la structure, est-ce que tout fonctionne quand même? Si la réponse est oui, alors la structure perd son rôle. Et dans ce cas, le fisc peut l'écarter et regarder directement la personne. Résultat, le revenu change de nature, ce n'est plus un revenu de société, mais un revenu personnel. Et là, tout change. Le niveau d'imposition, le calcul, et souvent, le résultat devient plus favorable pour le fisc. Dans le cas de Neymar, certaines structures ont été jugées insuffisantes, parce que la valeur venait directement de lui. Le problème, ce n'est pas la structure, c'est quand elle n'a pas de rôle réel. Le fisc ne regarde pas seulement ce que tu écris, il regarde ce que tu fais vraiment. Et dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi ce contrôle arrive à ce moment très précis.